Jungle Fight. Il fait toujours un temps magnifique. On est en direct du Grimaldi Forum pour le 50e Festival de télévision de Monte-Carlo. S'il vous plaît, Bernard, arrêtez de jouer avec des capotes. Bernard Montiel, non, il distribue des préservatifs. Non, n'arrête pas. Surtout qu'il y a deux filles absolument sublimes. Ah oui, il va les présenter. Ils sont arrivés. Karine Ferry qui est avec nous. Bonsoir Karine. Bonsoir tout Ça va bien Karine? Karine Ferry, animatrice entre autres sur M6, sur W9. Ouais, elle fait plein de choses. Et la merveilleuse Virginie Lemoine. Bien sûr. Bien sûr Virginie. Bien sûr. Je sais que tu es complètement pressée, tu es à la bourre. Tu vas J'ai un prendre petit avion à prendre. Si elle le loupe, ce sera de notre faute. Est-ce que tu es content d'être là à Monaco? Ravi, c'était magnifiquement accueilli. C'est un très beau festival. Ouais. Et c'est vrai que ça nous permet aussi de nous rencontrer entre acteurs de série. On n'a pas toujours l'occasion de le faire. T'as pris des bons contacts ici en Oui, l'espace de 2-3 jours là? oui. Ça sert aussi à ça. Bah ouais, ça non, sert à c'est ça. très très sympathique. Dis-moi Virginie, t'as été à bonne école, t'as fait Jacques Martin, et puis ensuite la bande à Ruquier, Oui. puis Laurent Gérard, que des mecs costauds, rigolos. Laurent Gérard, on a commencé ensemble. J'ai pas fait Laurent Gérard tout d'un coup. T'as commencé avec lui. J'ai commencé, j'ai connu. Non, c'est Laurent Ruquier. C'est Ruquier, C'est tout Laurent à fait. Ruquier Ouais. qui l'a vu sur une cassette vidéo et qui m'avait demandé ce que j'en pensais. Et donc, au départ, on a commencé ensemble. Et c'est Jacques Ramad et moi qui l'avons fait rentrer chez Jacques Martin. Tout à fait. Et puis on bonne a bonne école, ensemble. tout ça. Hein. Ah, mais c'était formidable. Et tu continues toujours dans la déconne, dans le rire et... Comme on me dit Moi, de j'ai temps en des temps. infos. Hein. Ah bon? On en a parlé tout à l'heure. Oui. Vous avez Tous parlé... tes projets. Ouais, tous tes projets. On Ouais. me dit, vous faites que dans le comique vous Non, là pour le moment, vous êtes sur France 3 dans la série Famille Ouais. d'accueil. Vous êtes en train d'écrire votre second spectacle. Pièce de théâtre. Oui. J'écris pour les autres. Tu écris J'ai pour écrit les une autres. première pièce qui s'appelle Une diva à Sarcelles. On rencontre un petit succès d'estime. J'étais très heureuse. Et puis donc, forte de cette première expérience, j'ai écrit une deuxième pièce. Mais je joue pas. J'écris pour mettre en scène. D'accord, tu veux plus... D'accord. Si, je veux bien jouer, mais... La deuxième, c'est une pouffe à la Courneuve. Le premier, Pouf à la Courneuve. C'est joli, ça fait rêver. Hein. ça fait rêver. Mais c'est des titres comme ça. Bah, une diva à Sarcelles, une pouffe à la Courneuve. Non, pense-y, là, il n'y a Virginie. pas d'antinomie dans Mais des poufs, il y en a partout. Hein. T'en as connu des poufs. Bon. Hein. Non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Il y a plus de pouffe Non. C'est les plus faciles, c'est ça les moches, non? C'est pas C'est intéressant, c'est pas... ça s'élève. Alors, sans transition, donc bienvenue dans le Jungle Fight, l'émission. On t'avait contre le sida. prévenu, Virginie. Tout à Un fait. peu On comme va ça, faire l'émission. rien du tout. On t'a pas prévenu? Non. Virginie, je te présente la princesse Stéphanie, qui est à la tête d'une association qui s'appelle Fightheads. Et on fait une émission de radio tous les mois, parce qu'on pense que le sida, on n'en parle pas seulement 2 fois par an, mais on en parle tous les mois. Voilà. Pourquoi tu dis 2 fois alors que c'est une fois? J'ai Quand dit on 2 parle- fois. Normalement, on en parle le 1er décembre s'il n'y a pas d'autres événements quand même plus importants. Quoi. Et il n'y a pas le SIDAction après, il y a autre chose, non? Je me rappelle plus. Les sédactions, Enfin, on bon. n'en parle pas, c'est pas juste à la télé. Je veux On en dire, dans parle les plus, journaux, hein. on n'en parle pas. On ne fait pas de campagne de prévention autour du sédaction. C'est devenu une émission de télé. Voilà, il n'y a pas tout ce qu'il y a autour. Voilà, je veux dire, le sédaction, oui, c'est une émission de télé, c'est très bien qu'il y ait ça. Mais voilà, ça suffit pas. Je veux dire, c'est quelque chose qui tue et qui change la vie et qui détruit les vies tous les jours. Donc, j'estime qu'on doit en parler tous les jours et on doit en parler d'une manière ouverte et normale. Voilà, sans tabou. Les gens, ils pensent que juste, hein, on dit le mot sida, ça y est, c'est bon, c'est la fin du monde, ça tue. Ben non. Quelle est ta position préférée, Virginie? Non, par rapport- Je suis contente de pas avoir eu la question. Moi, je suis content. Mais non, je vais te répondre une bêtise. Mais Oh, tu peux, je hein, crois tu que peux. je suis On est une très des libre. premières personnes en France à avoir organisé un spectacle qui rapportait de l'argent. À l'époque, c'était Aids, qui venait juste de se créer. J'étais existe toujours, oui, bien sûr. j'étais une copine de Frédéric Delman, qui était Ouais. journaliste au Monde, qui m'avait demandé de lui donner un coup de main. Alors, au départ, je collais des timbres et des enveloppes, et je me suis dit, je peux peut-être faire quelque chose de mieux. Donc, j'avais organisé un spectacle au théâtre de 10 heures. Mais à l'époque, il fallait expliquer ce que c'était que le sida, parce que les gens ne savaient pas. Et l'accueil avait été Ah, mais plutôt tout de suite, chaleureux. non mais ouais. absolument. J'ai rencontré il n'y a pas longtemps les directeurs du théâtre de 10 heures de l'époque et on en a reparlé de cette soirée. Ça avait rapporté quelque chose comme, je sais pas, 150 ou 200 euros, mais à l'époque c'était pas mal quand même. Qu'est-ce que pourrait dire votre diva à Sarcelles par rapport à la prévention La du pouffe. VIH? Mais que le problème, je pense, c'est que maintenant qu'il y a la trithérapie, les gens pensent que le sida, voilà, c'est quelque chose qui peut soigner comme une grippe. Et c'est une maladie qui n'est pas anecdotique. Il faut bien sûr continuer de mettre des préservatifs. Il faut continuer à être très prudent. Quand on rencontre quelqu'un et qu'on se sent bien avec cette personne, eh bien, faut passer le test tout de suite et puis attendre quelques mois avant d'enlever les préservatifs. Voilà, je pense que c'est quelque chose à prendre très au sérieux. Et puis il y a le sida dans notre société, puis il y a le sida aussi dans le monde. Beaucoup d'enfants maintenant qui sont nés avec le sida, et je pense que c'est effectivement un combat Oui. de longue haleine et qui malheureusement aujourd'hui est exponentiel. On Donc, n'en parle, il on en parle plus. demande On a beaucoup l'impression que c'est d'énergie. rentré dans les mœurs tout doucement. On en parle beaucoup moins. Oui, parce qu'avant. qu'il y a Ah, toute je- une génération qui est née avec le sida. Ouais. Voilà, je crois que c'est important ce que dit Virginie, c'est justement de rappeler qu'il y a ces jeunes aujourd'hui qui ont 20 ans et un petit peu plus qui sont
sont nés avec le VIH et qui donc ont en plus cette difficulté de traverser l'adolescence, comme ça n'est pas toujours facile, avec le VIH en plus. Et dans ces cas-là, est-ce que ces jeunes en parlent ou alors ils sont justement très mal à l'aise vis-à-vis de ça? C'est Karine Ferry, là. Non mais c'est vrai, non mais c'est une question que je me pose, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand on est avec la maladie, est-ce qu'on le dit ou est-ce qu'on en a honte? Comme les adultes, je pense que c'est très très difficile d'en parler parce que malheureusement trop souvent la réaction des gens à qui on en parle est négative et de rejet ou de juger ou de stigmatiser. Donc c'est vrai que c'est une décision qui est très difficile. Heureusement, ça se passe très bien pour beaucoup, quoi. Il y a même des parents qui ne disent pas à leurs enfants qu'ils sont séropositifs alors que les enfants sont séronégatifs. Donc il y a toute cette crainte, mais ça c'est notre société qui a engendré ça, quoi. Les discriminations par rapport à la maladie, c'est juste insupportable, quoi. On peut témoigner à l'association, nous avons 2 jeunes qui sont nés avec le VIH et les 2 sont en couple. Une jeune femme de 21 ans, là, qui va d'ailleurs se marier prochainement, et un jeune de 19 ans, et les 2 donc ont fait ce choix d'en parler tout de suite. Mais ce sont des témoignages qui ne valent que pour leur vie à eux. Eux ont pu en parler, mais pour d'autres, ça rajoute quelque chose de difficile dans la rencontre amoureuse, où ce qu'ils se disent, c'est comme pour les personnes, comme vous le disiez, Tess, les personnes qui ont le VIH, c'est de dire je suis amoureux de telle personne, soit je le dis tout de suite, la personne va avoir peur, elle va partir, soit c'est attendre, et est-ce que l'amour sera suffisamment fort pour dire je suis prêt à... Même juste de le dire à sa propre famille, il y en a qui ne le diront jamais parce que... Non, mais c'est qu'au départ, on a marginalisé tout ça au début, je me rappelle très bien, des années 80, ça débarquait en France. Moi, j'avais connu ça aux États-Unis il y a longtemps. On disait que c'était le singe vert, que c'était enfin n'importe quoi, Haïti, etc. Et on a culpabilisé les gens parce qu'on leur disait simplement que c'était soit les homosexuels, en tout cas des minorités, ou les toxicos. Début des années 80, ça. départ, oui, c'est 80, ouais, on pensait ça, mais encore très longtemps. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on a culpabilisé les gens qui ont cette maladie. Donc ils se sont marginalisés eux-mêmes. Donc on n'osait pas le dire, on ne pouvait pas communiquer, etc. Et c'est ça qui est terrible. Il faut briser ce silence, c'est très important parce qu'il existe toujours. Et il faut vraiment que les gens en parlent. Et il faut se faire surtout dépister. Ça c'est très important. Parce que quand même, moi je trouve ça très criminel. Si quelqu'un sait qu'il est positif, de faire l'amour avec quelqu'un d'autre sans le prévenir. Sans le prévenir. Qui le sait pas. Je suis d'accord. Beaucoup qui ne le savent pas. Mais après, voilà, il y a des chiffres à l'ONU-SIDA. Si on prend les proportions dans 100 personnes qui vivent avec le VIH, sur ces 100 personnes, il n'y en a que 20 qui le savent. C'est dramatique. Dans le monde. Donc c'est ça qui fait peur, c'est que tous les chiffres qu'on peut nous donner, il faut multiplier par 3, 4, voilà. C'est dingue. Mais pourquoi c'est pas... Moi, j'aimerais savoir pourquoi ce n'est pas obligatoire. Pourquoi on n'est pas dans l'obligation de le faire? C'est ça on en parle sans cesse. Et Hervé Esbach, coordinateur de Fighthead, vous aviez une réponse pour ça. Virginie, tout de suite, tu prends ton avion, on t'embrasse. Oui, absolument. Bravo pour tout. Merci d'être passé. Au revoir, ma chérie. Ça bien accueil sur la Merci pour tout. Ah, ma chérie. Bernard Montiel ne te refera jamais. Merci infiniment. Non, mais même lui, il veut pas. Ouais. Logiquement, on passe un test quand on a une raison de le passer. Soit on a pris un risque, soit on est justement, comme le disait Virginie, on est dans une nouvelle rencontre et à un moment donné, on utilise le préservatif. Si on est dans une histoire qui risque de continuer et qu'il y a la question justement de fidélité de poser, à ce moment-là, pour ne plus mettre le préservatif, on va faire un test. Donc, dépister tout le monde, ça n'a pas forcément de sens parce que d'abord il y a le délai, parce que si vous avez eu un rapport sexuel la veille, vous le passez le lendemain, ça ne vous renseignera pas du tout. Ça peut donner l'illusion d'être séronégatif et malgré tout d'être contaminé parce que le délai ne sera pas suffisant. C'est combien le délai là? 3 mois, non? Oui, c'est 3 mois, c'est le délai, mais aujourd'hui, avec les tests à 1 mois, s'il y a eu une prise de risque, un mois aujourd'hui permet de déceler s'il y a eu contamination ou pas. Donc si tout le monde passait un test lors d'une première rencontre avec 1 mois des rapports protégés et faisait le test de dépistage, si les 2 sont séronégatifs et n'utilisent plus de préservatif, on réduirait la contamination. Je voulais demander à Karine Ferry qui met sa notoriété pour la cause de l'association Grégory Le Marchal qui lutte contre la mycoviscidose. La princesse Stéphanie, elle, s'est engagée contre le sida. C'est important aussi quand on a une notoriété comme les vôtres de s'engager pour une cause qui vous tenait à cœur en l'occurrence. C'est très important parce qu'effectivement il y a un message à faire passer. Ensuite on s'en sert, chacun fait ce qu'il veut de sa notoriété. Oui. C'est propre à soi. Moi j'ai choisi le combat parce que j'ai partagé la vie de quelqu'un de malade, de la mucoviscidose et bien sûr Grégory Le Marchal qui nous a quittés le 30 avril 2007. Grégory souhaitait parler de son combat après être greffé pour la simple et bonne raison qu'il avait peur qu'on dise de lui qu'il se servait de sa maladie pour faire parler de lui ou vendre des disques. Ouais, on a entendu parler de ça. Ouais, exactement. Aujourd'hui, ses parents, moi et d'autres personnes, puisqu'on a un conseil d'administration, avec des médecins aussi d'ailleurs, on a décidé de faire tomber les tabous et d'en parler, de communiquer, parce qu'on communique jamais assez, parce que la mucoviscidose reste la maladie génétique la plus fréquente en France, que les gens ne le savent pas, que forcément quand on voyait Grégory sur scène, on se rendait pas compte de ce qui se passait derrière, en backstage.
mais c'est beaucoup de médicaments, c'est des heures de kiné. Il souffrait énormément, il souffrait pas tout le temps. Sur scène, il était heureux de toute façon. Dès qu'il chantait, il était heureux. Je sais que Stéphanie, vous avez eu l'occasion de dîner à ses côtés, puisqu'il m'en a parlé. Il avait passé un très très bon moment en votre compagnie. Donc aujourd'hui, on souhaite continuer le combat de Grégory. On souhaite qu'il s'achève le plus tôt possible. Hein. Ça voudrait dire qu'on a... Pareil, exactement. Mais je pense qu'il faut en parler et en reparler. Et voilà, il faut continuer à en parler. Mais Karine Ferry, Princesse Stéphanie, vos notoriétés aident peut-être à vulgariser ou à amener un petit peu de pédagogie et puis peut-être aussi un petit peu de légèreté dans la communication sur la maladie. Je pense que du moment qu'on fait ça, je sais Karine le fait comme moi avec son cœur et avec nos tripes, je crois qu'il y a la sincérité et on ne peut que voir ça, quoi. On met la cause devant et on est là pour la pousser. De temps en temps, on met la tête comme ça pour rappeler que c'est nous. Mais je crois que c'est avant tout le combat qui est en avant. Et nous, on s'efface après. On se met devant pour faire parler des choses parce que voilà, on se sert de notre notoriété comme ça. Mais après, on veut mettre la chose pour laquelle on se bat en avant et que les gens aient envie de se battre avec nous, quoi. C'est juste ça. Parce que seul, on n'arrivera à rien. Moi, j'ai pas la science infuse. Je peux pas éradiquer le sida, changer le quotidien de tous les séropositifs du monde seul. C'est un effort de chacun de changer sa mentalité, de chacun d'ouvrir un peu son cœur, chacun de voir que juste à côté il y a des gens qui souffrent et pourquoi pas moi ou quelqu'un de ma famille. Et je crois que c'est la même chose. Tous les gens se croient à l'abri de tout et croient que ça arrive qu'aux autres. Toujours plus fort. Non. Moi, je crois que la parole de la princesse comme de Karine est certainement entendue à différents niveaux. Elle est entendue d'une autre manière que si ce sont des personnes anonymes comme moi ou d'autres qui sont engagées dans ce combat, mais qui sont entendues aussi bien au niveau de la prévention, aussi bien au niveau des personnes touchées par le VIH, quand la princesse dénonce toutes les discriminations et les stigmatisations. Donc c'est entendu et c'est important pour les personnes de se sentir soutenues par des personnalités comme la princesse ou comme vous, Karine, et aussi au niveau des politiques. Quand la princesse se déplace en tant qu'ambassadrice, par exemple en Afrique du Sud ou à Madagascar, que le gouvernement se rend compte que la princesse fait un déplacement pour venir parler avec les personnes vivant avec le VIH, c'est sûr que ça fait bouger. Simplement à Madagascar, le président de la République a reçu la princesse et comme par hasard, il est parti, mais quelques temps après, et pour la première fois, il a reçu toutes les associations malgaches. Comme quoi, les choses bougent et c'est bien de se servir. Bon, après, voilà, nous, je sais qu'on essaie de faire bouger aussi la maman de Grégory, Laurence, le Marshal s'implique énormément, bouge énormément. Et c'est toujours très difficile aussi d'être attaqué à tort. Ça arrive très souvent quand on est impliqué et qu'on se bat comme ça pour une association contre une maladie et de se faire entendre auprès des politiques. C'est extrêmement important, bien sûr, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va faire bouger les choses aussi. On a besoin d'argent, on a besoin de parler, de communiquer, que les gens prennent conscience que le don d'organes, c'est tellement important. Enfin, aujourd'hui, c'est ça le problème. On pense qu'avec une carte de donneur, on donnera forcément. C'est pas le cas, il faut en parler à sa famille. Et c'est les décisionnaires finales, en fait. Tout à fait. D'ailleurs, Bernard Montiel n'arrête pas de donner son organe. Hein oui, bon. Belle transition. Je suis obligé de faire la transition, arrête. Depuis que tu es assise à côté de lui, Karen, on l'entend plus. Mais non, je la regarde. D'abord, elle est très jolie. Et... On va revenir dans quelques instants, les amis. Tu restes un peu avec nous, Karen. Il y a le merveilleux Xavier Deluc qui nous a rejoint. Salut Xavier, ça va bien la forme? Tout va bien à Monaco? Impeccable. Bonjour. Je suis ravi d'être ici. Oui. Il est vachement bien, mais t'as vu cette voix qu'il a en plus? Quelle voix? Vous voulez pas faire de la radio? Merci de m'avoir convié à cette émission. Xavier Deluc, acteur, vous venez ici en terrain conquis. Vous avez reçu un prix l'année dernière au Festival international de télé. De cinéma. De cinéma. Pour un film qui s'appelle Tombée d'une étoile, oui. Et donc, on pourra voir quand? Écoutez, ça c'est une autre la bonne question. Le jour, il y aura plus d'étoiles. Il va sortir quand même en DVD. C'est en bref, c'est un film que j'ai fait en DV. Je voulais avoir une démarche comme ça, sans trop d'argent, financé avec moi et quelques copains, pour apprendre. Puis en apprenant, j'ai eu 2 prix quand même à Sarlat et ici. Et puis après, c'est un peu délicat pour trouver un distributeur. Mais il va sortir en DVD, puis je prépare mon prochain. Voilà. Bonne gueule, Xavier. Il y a longtemps qu'on l'avait pas vu. C'est vrai. Hein, mais vous connaissez la lettre? Pas du tout. Pas du tout. Oui, tu pourrais décrire. C'est un bon blond avec une. Sur la table, il n'y a pas un ventre. Il y en a un bon blond avec une barbe naissante. Je sais pas quel âge tu as, mais vachement bien. Puis une voix d'enfer. Ah ben il a une voix d'enfer. C'est un très bon acteur. C'est que j'ai la chance de tourner avec lui. Qu'est-ce que vous avez fait tous les deux? Beaucoup. On fait beaucoup de choses ensemble. Les Bleus au festival. Oui. Au revoir les filles. Cassez-vous. En fait, t'as tourné au cinéma. De tourner avec lui.
dans Section de recherche, dont il est le héros Sur principal. TF1. Sur TF1, moi j'ai le rôle de procureur, lui c'est Bernier. Un rôle de procureur, Ah oui, Bernard. mais Je comprends. Alors ça, Je comprends que le cinéma alors va ça. mal maintenant. Qu'est-ce qu'il y a, Altesse? Il y a un problème? Le Vous ne procureur. voyez pas procureur? Non. Qu'est-ce qu'il y a, pas du tout. Stéphanie? Qu'est-ce qu'il y a, Stéphanie? Un problème? Ben je connaissant suis. un peu Bernard, voilà. Il y avait une chose. Eh ben écoute, on m'a Voilà. pris à contre-emploi, je dois dire, de la nature que Ah, j'ai. ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, merci beaucoup, Altesse. On viendra faire votre émission. Pourquoi? Parce qu'il a un emploi, lui? Ben non, justement, il y a longtemps que j'avais plus d'emploi, d'ailleurs, il faut quand même le souligner. Et donc, on m'a recueilli très Ouais. gentiment dans cette série qui est formidable, parce qu'en fait, j'ai aimé cette série, qui est tournée d'ailleurs en partie à Bordeaux. Et puis, c'est des acteurs formidables. Il y a Xavier Deluc, il y a Kamel Benghazi, il y a Christelle Labo. Et les histoires sont très bien ficelées, c'est bien réalisé, on a beaucoup de plaisir à être ensemble. Ben moi, j'apprends avec lui, parce que j'ai beaucoup de scènes avec lui. Et à chaque fois, je regarde, parce que lui, bon, il maîtrise vachement. Puis il est cool entre les Mais prises. c'est quoi comme genre de Et scène? moi, je suis là avec mon texte. C'était quoi les scènes? C'est Il me violent, remet en place. c'est comment? C'est des Ah ouais. scènes, Il ouais, me remet très en place, hard. genre alors un peu- il me remet en place et je lui tiens tête. Voilà, en bah, tu gros, vois. Ouais, parce pour que je suis procureur, en schématiser. fait, je suis son supérieur hiérarchique. Et donc, je les engueule un Ah, peu. ça- C'est pas ça que a je les dû te engueule. plaire. Ouais, tu connais, il manque le fouet. Thérèse, le fouet. Karine, on t'a déjà proposé de faire du Pourquoi cinéma? t'enchaînes comme ça? On parle de Sur le fouet, fouet. et tu t'enchaînes sur Oui, moi, justement. ça me fait peur. Non, parce que tu Karine. me mets dans le cuir. ouais. Karine. Non, mais T'es pas pas du cuir. tout salopette, tu C'est vois. pas cuir? Non. Et Ah, salopette. non, t'as fait les menottes, tout ça, accroché au lit. Non, mais bon, ça veut pas dire que j'essaierai jamais. Ah, c'est bien. Voilà, faut être. Capote, Ouais, distribution de ouais, capote. c'est- Karine, est-ce qu'on, tu ne m'as pas répondu? Oui, Est-ce qu'on t'a dis-moi. proposé des rôles au Ah, une cinéma? capotade. Non, mais Rien du tout. non, c'est dommage. Ouais, Ouais, j'aimerais c'est bien, dommage. j'aimerais bien, ouais. Bon, J'aimerais bah bien voilà, c'est essayer. lancé, c'est parti. J'aimerais bien On y essayer. va. C'est pour les dames. Et vous, Oui, Xavier il faut prendre Deluc, le- d'accord. vous êtes acteur, mais vous êtes aussi écrivain. Votre dernier livre qui a été publié s'appelait Ton écho ne meurt pas, et vous parliez d'amour et de la passion. Et nous ici, tous les mois, à Jungle Fact avec la princesse On parle Stéphanie, beaucoup d'amour. on parle d'amour, mais de l'amour qui peut être dangereux parfois. Ouais. C'était aussi le sujet de votre Alors, livre. ouais, c'est un amour dangereux. Enfin, c'était mon dernier livre, c'était mon premier en fait, mais Premier et mais dernier, c'est ça arrive. mais c'est gentil. Mais oui, je m'exerce comme ça quand je tourne pas entre les tournages de section de recherche, comme c'est très rigoureux, de me détendre à la maison dans mon bureau et d'écrire. J'adore ça. Je prétends pas être un grand écrivain, mais j'aime écrire. Ce qui est important, c'est d'être tranquille. Et puis cette histoire, c'est une histoire d'amour, effectivement, sur la jalousie d'un homme qui peut rendre les choses très dangereuses avec une femme. Donc ça n'a pas l'aspect médical ni Ouais. d'hygiène, même si je cautionne complètement ce que vous faites et bravo, messieurs dames. Mais c'est sur la passion et la jalousie, quoi. Jusqu'où ça peut emporter un artiste et un auteur qui part en délire et qui est jaloux. Et elle va lui faire payer assez cher, mais la fin se termine bien. J'avais lu justement sur Ton écho ne meurt pas là, dans le synopsis. Il y a une phrase qui m'a touché où c'est écrit aimer demande de vivre autrement. Ça veut dire quoi, Qu'est-ce que ça oui, En français, qu'est-ce que ouais. ça veut dire, mais aussi Ouais. dans le contexte actuel et par rapport à la cause que l'on défend par rapport au VIH. C'est vrai que c'est écrit ça. Aimer demande de vivre autrement. C'est assez clair par rapport même au sujet du sida. C'est-à-dire c'est de la précaution, c'est de la prévention. C'est aussi l'amour est plus important que le reste, quelles que soient les envies, les goûts et les couleurs, si je peux me permettre. Et puis d'abord, ça mérite respect. Et en deuxième lieu, de prendre des précautions. Je dirais, bon, je suis concerné par le sujet dans le sens où j'ai demandé à 2 ou 3 personnes du tournage qui sont concernés plus que moi par ça, enfin je veux dire impliqués, on va dire. Et ils m'ont dit que c'est l'idée principale, c'était franchement prendre des précautions sérieuses, parce que les jeunes générations qui arrivent ont tendance à se dire bon bah puisqu'il y a un remède, allons-y franchement sans précaution, et que il faut savoir que le traitement, je crois, est lourd encore et risqué, et que c'est bien de mettre des préservatifs et de s'amuser gaiement, mais en prenant des précautions, voilà. Oui, il faut que ça reste ludique. Voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup plus de pression sur les acteurs maintenant? Dans quel sens? De pression, je parle au niveau rentabilité. On fait pas du porno, hein. Au niveau rentabilité, on a vu, il Non, y a quelque temps est sorti un sondage comme quoi il y avait des acteurs qui n'étaient plus rentables par rapport à l'argent il y a eu Clavier, Depardieu. des enchaînements de l'autre Déjà, proposé. je me permets de répondre Bien au nom sûr. de Monsieur Clavier, que je connais pas, et de Depardieu. Ils sont quand même très rentables, voilà. Oui, mais Très- par non, rapport non, au mais prix il y a qu'ils demandent. vraiment un phénomène de pression énorme, c'est sûr, mais la pression, elle n'est pas obligatoirement directe, elle n'est pas dite. On n'a pas de menaces ni de choses comme ça qui nous rendraient vraiment victimes d'un succès ou d'un non-succès. Mais ce qui se passe, c'est vraiment, je veux pas embêter l'auditeur avec ça, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on a un poids sur notre dos d'avoir une série, par exemple avec Bernard. Quand ça fonctionne, on est content. Quand ça fonctionne
fonctionne pas, on sent très vite que en face, voilà, ce serait mieux que ça fonctionne. Vous pensez que ça serait possible, parce que je sais qu'il y a des séries américaines, bon je parle parce que je les connais de New York Unité Spéciale, qui font chaque épisode a une thématique sur des problèmes de société, des problèmes qu'il y a aux États-Unis. Et je sais que il y a eu des épisodes concernant le VIH, plusieurs. Est-ce que vous pensez que c'est possible en France de faire dans des séries comme ça, avec des thèmes justement pour parler d'une cause, pour parler de choses comme ça? C'est un autre véhicule pour amener de l'information ou amener les gens à réagir. Mais oui, mais c'est vrai, c'est une très très bonne idée, vraiment. Oui, c'est possible. Je le soumettrai d'ailleurs, si vous voulez bien, à la productrice. Enfin, Bernard s'en chargera aussi. Mais on a déjà fait un sujet, par exemple, qui était différent, qui était sur en province ou d'ailleurs ailleurs, déjà l'état d'esprit d'assumer que son fils puisse être homosexuel. C'est déjà pas mal. Donc elle a traité un sujet qui était assez bien fait, d'un couple d'amoureux homosexuels, et la mère était persuadée que son fils ne l'était pas, et le fils le cachait, et avait une vie parallèle qui fait que ça engendrait un crime, un meurtre, enfin bon bref. Après ce sont des choses policières. Mais on est assez touché, et ça c'est le talent de Dominique Lancelot, la productrice, à la fin du sujet, de voir que finalement la mère le savait, je peux le révéler puisque ça a été diffusé, que tout ça a eu lieu pour rien, tout ce malentendu a engendré un meurtre et des cachotteries. Voilà, pour quelque chose de non dit. Mais ça avait créé Alors le sujet du sida lui-même n'a pas été traité encore, mais ça pourrait peut-être arriver. Je pense que c'est une manière aussi d'aider les associations, ou aussi pour ta cause, je veux dire, d'amener l'information de cette manière-là dans les gens, parce qu'en fait c'est comme du vécu, c'est-à-dire tu bases toujours sur des histoires plus ou moins vraies ou des faits divers. Et je sais qu'aux États-Unis ça avait fait, puis justement cette série m'avait proposé d'en faire une autre, justement sur le VIH avec l'ouverture de ma maison, parce que je me suis inspirée des choses existantes. Enfin, dans la maison de vie à Carpentras. Voilà, qui s'appelle Housing Works, et c'est ça vraiment qui m'a inspirée. Et donc ils voulaient refaire un épisode dans ce cadre-là, et voilà. Mais je voulais juste savoir si pensais que la France était prête à accepter ce genre de choses. Je pense qu'elle est prête. Après, il faut voir avec le producteur, parce que parfois le producteur a peut-être aussi un peu, non pas peur, mais se demande, donc il faudrait qu'il se mette en contact avec vous dans ces cas-là, parce que qu'est-ce qu'il peut prétendre dire, parce qu'il connaît, c'est vous qui connaissez mieux le sujet que lui, que le producteur. Donc le producteur, après, il a peut-être un peu peur en disant, mais si je vais là, est-ce que ça va pas? Mais qui nous demande, on va lui faire un scénario. Hein. Mais ça sera fait. Voilà. Ouais, avec Karine, son premier rôle. On va en parler à la productrice. Mais bien sûr, on va bosser. Xavier, tout à l'heure, vous avez parlé que vous aviez discuté avec des personnes concernées ou impliquées. Bon, c'est pas par rapport à ces personnes-là, mais dans votre milieu, une personne vivant avec le VIH peut le dire sans risque. Après, est-ce qu'on le dit pas par pudeur ou est-ce qu'on le dit pas par peur? C'est deux nuances. Parce que la pudeur peut aussi faire qu'on ait une discrétion. Je sais pas, je peux avoir une maladie demain et ne pas en parler. Enfin, ça c'est propre à chacun. Après, si c'est par peur, je sais pas, j'ai pas eu de cas de figure où j'ai senti ça. J'ai croisé des personnes qui ont toujours été plutôt pudiques que peureuses, je crois, par rapport à ça. C'est peut-être pas comme le système des artistes, c'est quand même, il y a une tolérance, on a tous des goûts et des couleurs différents, des opinions, des machins, et vas-y, ça joue, ça chante, ça fait l'amour. Enfin, c'est resté quand même le milieu des artistes, hein, je suis désolé. Ça veut dire dans une entreprise, c'est peut-être différent, la personne qui va toujours au matin, qui va toujours au boulot le matin, c'est peut-être un peu différent. Non, c'est pareil. Oui, mais c'est par rapport, je pense, au regard des gens. Même quelqu'un va peut-être hésiter à engager un acteur ou quoi qui a révélé sa séropositivité par rapport au regard des gens qui sont de l'autre côté de l'écran de télévision. Parce qu'il y a encore partout des gens qui se disent, mon Dieu, c'est déjà arrivé. Après, je crois. Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vite, je change de chaîne parce que j'ai de l'attraper en regardant ça. Mais ça fait peur. Et Karine Ferry, vous disiez justement tout à l'heure que parfois l'honnêteté se retourne, c'est-à-dire que si une personne avoue avoir une maladie quelconque, oui, on a bien peur, mais le dit. C'est-à-dire qu'elle l'assume en le disant, et alors le regard des autres change, et alors déjà c'est difficile de l'être, et en plus quand tu vois que les autres te jugent et ne te traitent pas de la même manière, et tu le vois dans leurs yeux, mais c'est encore plus difficile. Déjà la personne est déjà malade, et en plus elle doit être jugée, elle peut pas avoir une scolarité normale. Vous savez, là où je dis très souvent aux jeunes, quand je les rencontre, ceux qui ont la mycoviscidose me disent, parfois j'ai le sentiment que je ne pourrais pas tomber amoureux. Et c'est horrible de penser qu'on ne connaîtra même pas l'amour, parce qu'on est différent. Et c'est là où je me bats aussi en leur disant, ne pense jamais ça. Parce que quelqu'un qui t'aime t'acceptera avec ta maladie, avec tes qualités, tes défauts, avec ce que tu es.
ton entité. Mais ça peut poser effectivement un problème quand on est comédien, moi qui démarre cette carrière. Le métier va mal, Bernard. Je viens de Malher, écoute, monsieur le procureur. Voilà. s'il te plaît. Tu avoir des sais problèmes. qu'il me fout les jetons quand il me regarde. C'est quoi? Non seulement il y a section de recherche, et je vous conseille les épisodes de rentrée qui sont exceptionnels avec notre ami Xavier Deluc. Bien sûr, je suis dedans. Moi, j'en parle pas, j'en ai rien à foutre. Donc, et il y a Aïcha aussi sur France 2, vous verrez bientôt, avec Yamina Benguigui, un film magnifique. Très bien. Avec Isabelle Adjani. Moi qui suis débutant dans cette carrière, ça peut poser un problème effectivement. Par exemple, quand on embrasse quelqu'un, tu vois, une partenaire. Est-ce que tu mets Parce la que moi langue? je mets la langue. Ouais, tout le temps. Moi Donc aussi. forcément, est-ce qu'il y a un risque? Mais Altesse? non. Ben, Non. Dites-le nous, Altesse. Donc ça ne Ah, se non. transmet pas par la salive. Eh ben, c'est important de le dire. Tu vois, tu le savais même Parce que pas. moi ça. qui mets la langue tout le temps Ça partout, fait quand même c'est 25 délicat. ans qu'on répète les mêmes choses et il y a encore des gens qui posent les mêmes questions. Je veux dire, on a l'impression souvent de taper dans un mur, de dire Ouais, mais il va faire comment du- est-ce que je peux faire maintenant pour Il expliquer va les faire du choses. cinéma, il sait même pas que Moi, je mets de mettre facilement sa la langue. langue. Tu peux J'aime embrasser bien, Bernard, ouais, tu il mets n'y a ta pas langue. de risque. Moi je mets la langue. Il aime Tu bien le fais, mettre- ça dépend où tu l'amènes d'ailleurs. Tu veux voir? Non, je te remercie. Karine, tu Et mets la une bonne langue soupe aussi. de langue, Karine. Merci, non. Karine, est-ce qu'on peut juste rappeler ce que tu vas faire à la rentrée prochaine? Parce que Noël. c'est l'époque des... Écoute, il y a pas mal de choses, on est en discussion, mais il y aura beaucoup de TF1 choses. t'a appelé? Pourquoi encore Non. D'accord, tu veux pas répondre? Ouais, en fait c'est ça. En fait, j'ai pas envie de t'en fous répondre. complètement. Je suis sincère, Ok. j'ai pas envie de répondre à ta question. Merci. Réponds pas. Bon d'accord, donc pas de cinéma, pas de télé, rien. Mais si, j'adorerais le cinéma et la télé, bien Mais t'es sûr. ici Non, pour je ça. lâche rien. Il faut coucher, t'es gentil toi. Ouais, bah alors c'est mort. alors. Bah, regarde, lui, il arrête pas de coucher. T'as vu ce Ah qu'on bah lui c'est pour ça que t'es propose? procureur alors. Maintenant, il est procureur. C'est la 10 à Tant que- 2002, il à mon habite la langue pour l'instant. Xavier, Déjà plein de boulot. Xavier, on va être obligé de te Ah, quand tu vas laisser. coucher, Vous m'écoutez, bordel? Mais on écoute que permet, toi, Bernard. on écoute que toi, Malher. Hein. Merci. Et, Ok. je voulais